Nous sommes le 5 février et Monsieur Ben Chaban vient tout juste de libérer sa chambre à l'hôtel Portoga, charmant établissement Bastier avec vue panoramique sur le port, piscine en rooftop, une note de 4,5 sur TripAdvisor. Allez, cette introduction était beaucoup trop longue, bienvenue dans l'épisode 19 de 1959. Salut Alex. Avec moi aujourd'hui Tom, Johan et on salue Romain qui est malade. On t'es obligé de noter dans ton introduction que Bayrou est devenu Premier ministre et que Pau est devenu la capitale de la France. Ouais, mais à côté de ce vol à Bastia, c'est un détail dans l'histoire de France. Ouais, j'ai failli dire détail de l'histoire, mais bon, ça peut... c'est pas la peine. C'est pas le bon contexte. Aujourd'hui, au programme, on va parler de Ligue 2, du Mercato, puis en fin d'émission, on jouera à prolonge pas, avec les joueurs en fin de contrat en juin prochain. Et donc tout de suite, on attaque avec la Ligue 2. Et on va revenir, on s'était quitté juste après l'élimination en Coupe de France. Depuis, le petit cœur meurtri de Tom va un petit peu mieux. Oui, on est passé à autre chose. Et on a enchaîné, donc on se disait juste avant, 8 matchs. C'est-à-dire, si je reprends tout ça, il y avait... Beaucoup à débriefer, beaucoup de choses à dire. Il y a eu une seule défaite, c'était le match juste en suivant, donc une défaite 1-0 à Rodez. Cruelle défaite à Rodez. Ouais, on va y revenir. Une victoire très importante contre Ajaccio en suivant, et puis un enchaînement de 2 matchs nuls à Metz et face à Dunkerque, une très belle victoire au Restart 3-1 avec 4 buts pas loin, et en suivant 2 matchs nuls sur lesquels aussi on va revenir longtemps, je pense, à Bastia et face à Laval, un partout à chaque fois. Pour commencer, globalement, déjà, on va se dire qu'on a une séquence de 8 matchs qui, si on l'a regardé au départ, était vraiment compliquée. Au final, on a une seule défaite. Et si on se projette même un peu plus loin, si on prend le match contre le Restart au Noustecamp avant et face au Paris FC, on est sur une longue séquence où on a une seule défaite. Et on s'est très bien remis de la triple défaite consécutive qu'on avait eue au mois de novembre et le gros coup de mou. Mais en fait, moi je me souviens que lors du dernier épisode, en tout cas moi, je me souviens d'avoir été assez pessimiste sur la suite de la saison. Et je dois dire qu'après ce gros bloc de matchs, cet enchaînement, je suis quand même davantage rassuré. Et je pense que je touche du bois, mais le maintien va être vite assuré. Donc au moins je suis rassuré dans son ensemble. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'il va être vite assuré parce que derrière ça revient. Mais quand je vois les matchs, quand je vois le contenu, le groupe, etc., même si le mercato peut changer des choses là-dessus, mais quand je vois le contenu, je me dis, je vois pas comment cette équipe et ce groupe peut descendre, quoi, dans l'état d'esprit et dans le jeu qu'il fait, quoi. Ouais, complètement. J'irais même plus loin. Je trouve que sur le contenu de beaucoup de ces matchs, on est presque, pas assez payé, je trouve. Bon, bien sûr, il y a le match à Bastia avec la chambre d'hôtel obtenue par l'arbitre avec ce penalty fantôme sifflé à la 90 plus 13. Mais quand je revois les résultats, je veux dire, la défaite à Rodez, qui est la seule de ce bloc, comme vous l'avez dit les gars, c'est un but dans les dernières minutes. Après, ils avaient eu des grosses occasions avant, mais c'est un match qu'on peut perdre, gagner ou faire match nul, quoi. Tout était possible. C'est quand même dur. Le match à Metz est extrêmement cohérent, qui est en plus un match de reprise. Après la trêve hivernale, Metz c'est quand même une énorme cylindrée de Ligue 2, surtout là-bas. Dunkerque, la plus belle équipe que moi j'ai vu jouer au Noustecamp cette saison, et vraiment de loin. Sur la première mi-temps, je crois que c'est une des équipes qui nous bouffe le plus. C'est impressionnant. Mais en plus, une qualité de football... Une équipe qui joue et qui aime jouer au football. Enfin, c'était beau à voir. Mais par contre, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on se l'était dit au stade, mais je pense que c'est notre meilleure mi-temps de l'année. Ouais, complètement. Où vraiment, on était en mode, pas football total, quoi, mais vraiment très très propre, très offensif. Mais finalement, parce que le Red Star, vous l'avez dit, très bon match où on met 3 buts, et puis Bastia, on pourrait y revenir, mais pour ces 2 matchs à domicile, là, le Pau Dunkerque et le Pau Laval, finalement, c'est 2 matchs assez similaires. C'est-à-dire que c'est quand même 2 superbes équipes qui arrivent au Noustecamp, qui ouvrent le score. Ouais. Et Usaï a les mots à la mi-temps pour, préparer une seconde mi-temps de l'équipe hyper engageante. Laval, il marque en début de seconde. Il marque en début de seconde, mais derrière, on fait une grosse mi-temps. On fait une grosse mi-temps, et le penalty arrive enfin, mais il y en a un autre qui peut être sifflé, et puis on a un nombre d'occasions assez important. Contre Dunkerque aussi. Contre Dunkerque, il y a un but de Mbou refusé alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Ah oui, et il y a un penalty non sifflé aussi. Donc,
en vrai, je vous rejoins. On était plutôt pessimiste vu les résultats du début d'hiver. Et là, il faut croire que même l'hiver commence à réussir au Pau FC. On n'était pas forcément une équipe des frimas et des froids, et une équipe du Sud-Ouest. Et là, on sait voyager aussi, voire très bien voyager. Et ça continue à ne pas perdre à domicile. Donc, le fameux compteur de points continue à tourner pour l'équipe. Ouais, parce que là, on est à 29, si je ne me trompe pas. Ouais. On est 9e avec 29 points. On est à 29, c'est ça. Mais avec la magie de cette Ligue 2 qui... je veux dire, on a beau faire avancer le compteur de points, le matelas sur le premier barragiste, il est jamais... On a 7 points maintenant. 7 points. Mais on a quand même Martigues qui va gagner à Dunkerque 1-0. On a Ajaccio Martigues qui est sur 2 victoires, 3 qui se met à gagner aussi. Absolument. Il y a Caen qui plonge, qui continue de plonger, mais bon. Ouais, Caen, je pense que c'est fini pour eux. À voir, ils ont fait un gros mercato, on reviendra tout à l'heure dessus, mais... Ouais, ils sont tellement dans le trou que... Ils ont un nouveau coach, ça paraît compliqué. Mais c'est vrai que Martigues, il y a l'effet, je pense, Francis Turcan. C'est-à-dire, ça leur a fait un premier match à domicile de leur saison. Ils gagnent 3-0 contre Amiens. Ouais, je pense que ça nous ressemble un peu sur la première saison, en fait, Martigues. Peut-être un peu, ouais. Pour moi, ils ont touché le fond tellement tôt dans la saison qu'au bout d'un moment, t'as plus rien à perdre. Mais ça rappelle la première saison du Pau FC en Ligue 2. Ouais. Je pense que quand tu t'écroules à ce point, aussitôt dans la saison, tu peux avoir ce déclic où t'as plus rien à perdre et du coup tu joues à 100%. Tom, tu parlais d'un effet Turcan, le nom du stade de Martigues, mais je me demande si c'est pas un effet Loré, justement, qui s'est fait virer, qui est parti. Ah oui, ils ont changé de coach entre-temps. Mais tu vois, je savais pas. Ils ont changé de coach et je pense que c'est vraiment ça qui a créé une nouvelle dynamique dans cette équipe. Ouais, il a pas une très bonne réputation sur le côté humain, Thierry Loré. Non, pas du tout. Déjà au PRFC, beaucoup de joueurs. Ouais. C'est Kebal qui a dans une interview se plaignait, critiquer un peu ce type de management toxique. À l'ancienne. Mais pour revenir sur l'enchaînement des matchs, en fait, je vous rejoins totalement. On joue quand même bien au foot, c'est ça qui rassure. On est quand même une équipe à réaction, parce que les premières mi-temps sont... les 15 premières minutes à Metz, j'étais au stade, j'étais à Saint-Symphorien, c'était abusé, quoi. Ouais. Abusé dans le mauvais sens du terme. Ah, c'était catastrophique. Ah non, c'était cata, c'était des vagues. Mais en fait... à l'image de vraiment ce bloc de match, il y a un petit goût de frustration. Parce qu'à Metz, tu prends des vagues les 15 premières minutes, à la fin, tu peux gagner 1-0. Ouais. Pareil pour Dunkerque, pareil pour Bastia, on aurait dû gagner à Bastia, et pareil pour Laval. En fait, je trouve que c'est des matchs qui se ressemblent beaucoup. On n'est pas mauvais, on réagit, et bon, au moins, il y a la mentale qui est là, quoi. C'est rassurant. On manque encore un peu d'efficacité offensive, quoi. Ah bah ça, c'est... Si on pourrait allier cette efficacité défensive actuelle avec la réussite de l'offensive de la saison dernière, on serait pas loin du top 5 en vrai. C'est-à-dire que... Mais je trouve il y a quelque chose de révélateur là-dedans, c'est que ton ailier droit en ce moment, c'est Koudou, quoi, qui est normalement latéral et c'est ton ailier. Donc je trouve que c'est un peu révélateur là-dessus. Il y a des mecs qui sont pas forcément au niveau. Et c'est pour ça que ce mercato peut amener un petit vent de fraîcheur peut-être. Espérons, mais oui. Là, il y a... Pour l'instant, le rendement des recrues est décevant. On va y arriver, mais on peut en parler dès maintenant. Mais à part mais des recrues offensives. Oui, des recrues offensives, bien sûr. Pardon. Il y a Khalid Boutaïb qui tient la baraque avec un corps qui a l'air quand même de sérieusement décliné. Il fait pas tout le temps des titularisations. Tahiré Carconte, Tahiré Carconte qui a coûté 600 000 balles, c'est quand même un échec pour l'instant. Ouais, complètement. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas dans l'investissement qu'il met sur le terrain, mais dans les stats et dans ce qu'il apporte numériquement, on va dire. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. D'accord, pourtant... mais après, il sort souvent du banc, quoi. Après, il sort mais parce qu'il a perdu sa place de titulaire, qu'il avait gagné cet automne, et à force de matchs trop... où on le voit pas assez finalement, il fait beaucoup de courses. Non, je suis d'accord, mais après, moi il a des occasions. Je sais pas si tu le mets ailier droit ou ailier gauche ou avant-centre. En fait, je n'arrive pas à savoir quel est le poste sur lequel il sera. Lui, il dit préférer le côté, mais j'ai l'impression qu'il serait plus efficace dans l'axe, quoi. Moi, j'aimerais bien le revoir dans l'axe, en fait. Moi, je veux le voir numéro 9, en fait. Ouais. Il a beau avoir le 7 dans le dos. Et Pathé Mboup, qui est le plus gros prospect de l'équipe, quasiment.
en tous les cas devant, qui a le plus de minutes de jeu. Donc bon, très bonne hygiène de vie. Le mec, il enchaîne les minutes, il commence à beaucoup jouer. Ouais, mais il lève pas la tête, quoi. C'est vraiment dommage. Il faut encore qu'il affine son jeu. Le dernier match, à un moment donné, il a juste à décaler Besnard, mais il était tout seul devant la télé. J'étais fou, putain, il lâche pas la balle. Ouais. Il fait ça souvent, comme à Metz aussi, il oublie deux joueurs. À un moment, c'est Gasnier et un autre gars, un face-à-face, bref. Et puis le prêt de Kandet Diawara commence à tourner vinaigre aussi. Hein. Lui, on le voit de moins en moins. Il joue encore un peu, mais... Koudou, ailier droit, c'est un énorme désaveu pour lui. Quoi. C'est clairement le constat que ça fonctionne pas, c'est bien. Quoi. Et Diawara, il fait un peu partie de ces jeunes. Usaï, il avait dit en conférence de presse quelque chose de très intéressant les concernant. C'est-à-dire, c'est des bons jeunes à l'écoute, mais qui, en fait, quand ils loupent un geste ou un face-à-face souvent en début de match, ils plongent mentalement en fait dans le match et ils n'arrivent pas à switcher c'est ce qu'on demande à un joueur professionnel, voilà. Et Diawara, je trouve, dans l'attitude corporelle, dans le langage corporel, ça se voit beaucoup. Tu sens que je sais plus quel match. Par contre, un peu comme ça aussi. Ouais. Oui. Contre Bastia aussi, j'ai vu ça. Il loupe une occasion, il loupe un duel, et tu sens ensuite il a les épaules affaissées, il demande beaucoup moins le ballon, mais bon, il faut passer outre ce genre de choses, quoi. Et tu vois le manque d'expérience, quoi. Ouais, voilà. Tout simplement, quoi. Donc ils ont la fougue de la jeunesse, c'est des vrais dragsters. Franchement, Arconte, il a une sacrée pointe de vitesse, c'est un sacré costaud. Mboup, il court beaucoup, mais voilà, ça pêche dans la finition. Ouais, mais les trois, je pense, c'est du joueur à gros potentiel. Le Mboup, à mon avis, c'est le plus gros potentiel des trois. Ouais. Et il faut faut de l'expérience en plus, quoi, tout simplement, quoi. Après, je suis totalement d'accord sur ça, mais je sais pas si on peut être critique. Enfin, en tout cas, je vais l'être envers Diawara. J'ai du mal à voir son potentiel quand même. Ouais. Moi, je trouve qu'il a un petit coup de rein. Quand il est bien dans la tête. Alors moi, j'ai surtout souvenir de sa première apparition au Pau FC cet automne à Grenoble, où je me souviens, je regardais à la télé et j'avais pas compris que c'était lui qui était rentré, et je fais, c'est qui ce gars à l'aile gauche qui fout mais le feu, mais il a foutu le feu complet. Parce que je pense que dans la tête, il était bon mindset, quoi. Tu vois, il venait d'arriver, il voulait prouver, il avait rien à perdre, et là, il a plongé. Et puis, de toute manière, je sais pas ce que vous en pensez, mais Usaï est très clair dans la distribution des minutes de jeu. Et quand on regarde les courbes de présence sur le terrain de tous ces joueurs offensifs, qui pour beaucoup déclinent, et comme tu l'as dit très justement, Johan, il y a même Koudou maintenant qui pense poste de lié droit. C'est symptomatique. C'est-à-dire que Usaï, évidemment, il a besoin de faire tourner ce compteur de points, d'avoir des joueurs qui... il est pragmatique. Voilà, et donc, c'est à la fois le cercle vicieux ou le cercle vertueux quand ça marche bien. On peut le voir avec d'autres joueurs comme Mille, Diawara, Arconte, Enjo, dont on va parler tout à l'heure. C'est des joueurs qu'on voit de moins en moins souvent. Donc en plus, qu'on de moins en moins de temps pour prouver leur valeur, quoi. Ouais. Après, je suis moins inquiet parce que Diawara, c'est juste un prêt. Ouais, mais c'est dommage, c'était notre priorité de recrutement cet été. Diawara. C'était vraiment le joueur numéro 1 qu'il voulait avoir, et au final, on l'a avec option d'achat en plus. Mais, il y a une option d'achat ? Ouais. Elle a combien, tu sais ? Non, aucune idée. Mais je te rejoins sur Diawara, Johan, sur le côté où, quand il est arrivé, le premier match à Grenoble, tu vois une différence de ouf. Clairement, tu vois ce qu'il peut faire sur le terrain. Et sur les derniers matchs, il y a un côté mental où il fait pas forcément les bons choix, où tu sens le manque de confiance. Et par moments, j'ai même l'impression qu'il y a un manque d'investissement sur le terrain. Là, je te rejoins totalement, mais il a un côté très nonchalant. Et je pense que c'est aussi sa personnalité que ça amplifie ce phénomène. Aussi, alors là, du coup, mais c'est décevant parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'on voit. Mais je suis pas sûr qu'il puisse faire beaucoup mieux, en fait. Voilà, je vais être dur, j'ai du mal, quoi. Ah ouais. Okay. Là, pour moi, c'est le mec qui balance, il envoie la balle devant, il court après, il va vite, c'est un tout droit. Ouais. Voilà, je vois pas autre chose, en fait. Ouais, il a une technique mal au biais qui est pas dégueu. Après, effectivement, il lève pas forcément la tête. Deux choses. S'il était si excellent, il n'aurait jamais été prêté au Pau FC, je pense.
Par contre, ce qu'il y a à mettre à son débit, c'est que si en plus les gars, ce que vous soulignez, c'est-à-dire une forme de nonchalance où le gars commence à être saoulé de sa situation au club, c'est vraiment dommage parce que s'il y a bien un club qui ment pas avec toi et qui te dit qu'il va t'offrir du temps de jeu, c'est bien le Pau FC. Je veux dire, depuis que le club est en Ligue 2, il a toujours été, je trouve, cash avec ses prêts. Et si tu veux progresser, au Pau FC, tu peux le faire, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment une occasion manquée pour lui. Vu l'incertitude, notamment au couloir droit, il a vraiment tout le bloc qu'on l'on vient de traiter. Il avait vraiment beaucoup plus de minutes à accumuler s'il avait été plus investi. Ouais. Après, il est peut-être investi. Hein. Moi, ça, je suis pas à l'entraînement, je le vois pas. Peut-être que moi, je trouve qu'il a un côté nonchalant, mais ça se trouve c'est un gros bosseur, un gros travailleur. Mais en tout cas, de ses prestations, les chiffres le prouvent. Il fait pas une bonne saison. Et en plus, maintenant, Koudou dans la hiérarchie est passé devant un latéral droit. Et en fait, ils font même venir un mec en prêt. Ouais. On va en parler. Mamadi Bangré de Grenoble, qui va prendre sa place. Enfin, maintenant, il y a 2 joueurs devant lui, sans compter Arconte aussi qui peut jouer ailier droit. Après, je pense que l'objectif c'est quand même de redescendre Koudou en poste de latéral droit, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ah oui, non, mais je pense que Koudou va passer à droite et Bangré va arriver en plus. Ouais. Bon, c'est pas encore la partie mercato, donc je vais attendre un peu, mais je trouve que brûle pas les étapes. Voilà, ce que Mamadi Bangré peut amener, le petit pitchoun de Toulouse, je pense que ça peut être sympathique. En fait, c'est un profil qu'on n'avait pas. Voilà. Bon. Et pour être du coup rester sur les jeunes, mais être dans le côté beaucoup plus positif, moi sur les derniers matchs, le petit Kaloulou, je trouve que vraiment de mieux en mieux, vraiment très solide. Et même si Obiang revient à 100%, pour moi, il peut me faire hésiter entre à le mettre lui titulaire sur le côté gauche, quoi. Oh là, il y a prise de position, j'avais pas vu venir ça là. Ah ouais, attends. Je suis pas forcément, je suis pas rassuré par. Obiang, des fois, il fait à Metz, il nous fait une ou deux dingueries là, où défensivement, c'est. Peut-être, mais je trouve. Tu transpires, quoi. Ouais, peut-être. Moi, je le trouve quand même relativement propre, mais à Metz, c'est, je crois, je l'ai pas vu le match, donc. Mais sinon, quand il joue, je le trouve. Correct à chaque fois. Je trouve qu'il est correct, mais sans plus, tu vois. Oui, mais je trouve c'est déjà un arrière gauche correct en Ligue 2. Mais là où je te rejoins, c'est que pour un gamin de 20 ans pas prédestiné, je pense, à jouer autant en une. Non, pas du tout. Vendredi dernier, il arrive en 4e latéral gauche au départ, quoi. Absolument. Mais il arrive même pas 4e latéral, il arrive pour la N3. Il arrive Saint-Priest, je crois, il jouait déjà en N3 l'année dernière. C'est parce que Boto il est claqué, Obiang il est tout le temps blessé et Lambert il est au placard. Là où je vous rejoins, surtout toi Alex, c'est que encore une fois Usaï il triche pas avec les statuts ou quoi. Si contre le 5e de Ligue 2 Laval qui a pas perdu depuis je sais pas combien de temps, gros morceau qui arrive au Noustecamp, il décide de titulariser Joseph Kaloulou. Il était déjà à Bastia. En plus, que un autre, je sais pas, passer Jordi Gaspard à gauche, vous voyez, ou trouver une autre solution hybride, c'est quand même signe qui compte sur ce gamin. Donc, c'est encourageant. Ouais, c'est vraiment encourageant. Alors, encore une fois, je te rejoins totalement. C'est très encourageant, mais aussi, on a l'expérience Gaspard à gauche. C'était vraiment le moment, la période où on était nul à chier. Et je pense que Oussa, il a fait l'expérience, il la refera plus de sitôt, je pense. Donc il va privilégier. Après, j'aurais pas dit nul à chier, mais il avait ses difficultés à gauche, quoi. Bon, en tous les cas, pour revenir sur le sujet d'introduction de où en est le Pau FC aujourd'hui, c'est une belle vitesse de croisière quand même. Le club est 9e, 7 points d'avance sur le barragiste. Globalement, je pense qu'une dizaine de points et le maintien sera fait. C'est quand même encore une fois génial, quoi. C'est-à-dire que finalement, on s'habitue à la surperformance du Pau FC, donc on essaye de rester lucide, hein, mais on déguste notre petit caviar. Là, voilà, c'est quand même, sans se rendre compte. C'est quand même dingue, quoi. Tu vois. Donc c'est quand même très encourageant et en tous les cas, moi qui suis le pessimiste de base, je commence à penser à 80% que le maintien va être assuré. 70%, allez, 70% parce que j'ai quand même une église à défendre, l'église du pessimisme. Mais je te rejoins totalement, mais surtout c'est frustrant parce qu'en fait, vraiment, il te manque 2 points à Bastia. Donc là déjà, tu seras à 31, tu aurais passé justement le cap de la trentaine de points, ce schéma de pensée qu'Ouza il a.
psychologiquement, ça soulage. Ouais. Et je pense que ta stat de 70% de chances qu'on soit maintenu à la fin de saison serait peut-être un peu plus élevé, tu vois. Et là, pareil, il manque 2 points contre Laval. Le truc qui est frustrant, là, il manque, je pense, 3-4 points là, sur les derniers matchs qu'on a analysés. En fait, on aurait pu les avoir. Et si t'as ces 3-4 points, t'es plus en train de te dire, éventuellement, un barrage en fin de saison, au moins avoir un peu de piment sur la fin de saison, et te dire que le maintien, il est pas totalement acquis, mais c'est quasiment fait, quoi. Ouais, mais souvenez-vous, les gars. On n'a pas réussi à basculer. Souvenez-vous la saison dernière, quand on a eu quelques semaines l'outrecuidance de viser le top 5. On a eu janvier-février. On n'a jamais aussi mal joué, donc, ou en tous les cas, on n'a jamais fait aussi peu de points. Moi, à contrario, c'est frustrant, mais en même temps, ça me rassure parce que cette frustration, elle doit aussi être chez les joueurs du Pau FC. Du coup, ils ont encore faim et ils se trompent pas de championnat. Bon, après, on est à notre place. Hein. Franchement, on est à 9ème là. Non, on est au-dessus de notre place, je pense. Je trouve que par rapport à ce qu'on produit, on est à notre place. Pas par rapport aux moyens du club, mais par rapport à ce qu'on a montré sur cette saison de Ligue 2. Ouais, je suis d'accord, parce que quand je regarde devant, bon, bien sûr, il y a le top 4 avec Lorient, Paris, Metz et l'invité Dunkerque. Mais bon, Guingamp, Laval, Annecy, Grenoble, c'est des gros clubs, c'est des belles équipes. Je veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais après, il faut regarder ce qu'on a mis derrière aussi, quoi. Enfin, c'est là où il y a un côté ouf, c'est que t'as des clubs comme Clermont, comme Troyes, comme la CA. Bon, la CA, ils sont sur une période difficile, mais Caen, enfin, c'est des énormes clubs qu'on met derrière à la régulière, quoi. Ouais. Donc, je voulais vraiment faire aussi, j'en profite pour faire une grosse dédicace à Camara dans son but. C'est peut-être, franchement, moi je regarde pas tous les matchs de Ligue 2 des autres clubs, mais c'est le joueur de la saison. Il fait une saison monstrueuse. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est très régulier. Il avait eu des matchs un peu plus difficiles en début de saison quand il revenait de blessure. Mais sinon, c'est très régulier, au très haut niveau. Il me paraît encore meilleur que la saison dernière, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être plus constant. Là, il est beaucoup plus constant, en fait. Ouais. Après, il est toujours bon contre Metz. Il fait un match monstrueux. Il te sort toujours 2-3 parades énormes, quoi. Ouais. Après, il y a son jeu au pied qui est toujours défaillant, mais bon. Ouais, mais je trouve qu'on relance de plus en plus court. Ouais. Il y a des matchs où on a vraiment insisté là-dessus sur les relances contre Laval, très courtes. c'était flagrant. Hein. Ouais. Et ce qui est nouveau, hein, parce qu'on faisait pas trop ça les saisons dernières. Je pense que Taïb, il a dit qu'il a plus le jus pour jouer tous les duels aériens en plus de marquer des buts, mais bon, du coup ça se voit moins, ce déchet technique au pied qui est effectivement pas son point fort. Mais je suis d'accord avec toi, t'as raison Johan de mettre le coup de projo sur Saint Camara bientôt. Donc parce qu'en plus, comme on a la défense, on subit moins de tirs, je pense, que la saison dernière. Il a peut-être un peu moins d'arrêts à faire, mais quand il faut les faire, il les fait. Quoi. Ouais. Et on peut associer les deux devant, parce qu'Aoussou Ruiz aussi, c'était vraiment très intéressant sur les derniers matchs. Quoi. Ruiz, il est revenu à un niveau très très fort. Hein. Mais je trouve en fait tout le monde, vraiment, dans toutes les parties de l'équipe, dans tous les domaines, que ce soit défensivement ou au milieu, c'est un gros niveau. Là, le niveau est très élevé, c'est juste devant où offensivement ça pêche un peu, mais derrière la charnière Aoussou, Ruiz, bon, Aoussou est parti, mais c'était très fort. Au milieu, Bobichon, après Bobichon revient de blessure, mais Mille, très fort. Besnard revient à un niveau aussi très fort. Ouais, Besnard énorme sur les saison galère. 3 derniers matchs là, depuis le Restart. Match au Red Star, mais et même Ngom, bon là il s'est pété, mais avant de se péter à Metz, je trouvais qu'il commençait à prendre en volume et tout, à vraiment devenir très bon. Donc, même Mohamed, hein, moi je trouve que franchement un milieu, là le milieu. Alors on va en reparler, mais on sera pas d'accord. Non, attends, le milieu Mohamed, Besnard, Mille, c'est la Liga ou quoi en fait? C'est quoi ce niveau technique? Alors, c'est très fort, mais je pense qu'un milieu Lopi, Besnard et Mille, ça sera meilleur encore. Bah écoute, j'espère. On en rediscute jusqu'après. Mais alors du coup, oui, peut-être qu'on peut alors attends, on va déjà juste pour regarder ce qui nous arrive là. Ah oui. Ouais, on a un bloc de 6 matchs jusqu'à la trêve internationale. C'est 6 matchs, mars. Que là de suite, donc on est mercredi et ce vendredi, on va au Paris FC, ça va être costaud. Ah ouais. Derrière, on enchaîne la réception de Rodez très importante et le déplacement à Caen, c'est tout aussi important. On recevra derrière le Grenoble Foot 38. Là, c'est pareil, c'est 3 matchs en fait. C'est 3 matchs de notre championnat sur lesquels on peut valider
pas valider le maintien, mais une grosse partie du maintien. Les 4 matchs dont tu as parlé, c'est tous en février ? Ouais. Ok. Et après, début mars, on a la réception de l'Estac. Donc on enchaîne 2 réceptions et on va à Martigues. Non, mais en fait, ce bloc de match, à la fin, tu vas savoir si il t'es peut être maintenu décisif. ou pas. Ouais. À la fin, tu peux être maintenu. En fonction des résultats, si tu fais 2 quasi maintenu, quoi. 2 victoires sur ce bloc, 1 ou 2 matchs nuls, ouais, tu prends 7-8 points de plus, t'es à 36-37, t'es bien, quoi. Sachant qu'à 18, la saison dernière, le premier maintenu, il avait combien de points ? On était à 20 encore la saison dernière. On était déjà à 20. On était à 20 encore à 20. Ah oui, il y avait les 4 descentes. Ah, je pense que ça a joué à 38-40 cette année, le maintien. Ah ouais, autant ? Ouais, à 38-40, t'es sûr, quoi. Ah oui, t'es sûr. Parce qu'après, je sais pas, c'est tellement bordélique derrière où t'as l'impression, il y a un mois que Ajaccio c'était foutu et Martigues pareil, puis là ils sont en mais mode, personne c'est la Ligue 2. Ils sont en mode zombie revenu des morts, là. La nuit des morts vivants. Moi, franchement, la Ligue 2, c'est aussi pour ça que c'est le championnat le plus cool à suivre. C'est que souvent les gros ont du mal à être réguliers toute la saison. On l'a vu avec le Paris FC, ouais. On l'a vu avec Metz. Un peu moins avec Lorient qui fait une saison un peu comme Auxerre la saison dernière. Ouais, Lorient, ils semblent bien lancés là. Une saison de bonhomme. Mais derrière, il n'y a jamais de club réellement mort, quoi. Et même quand je m'en méfie comme de l'eau sur le feu, parce que... Après, ils sont sur 8 défaites consécutives. 8 défaites consécutives. Ouais. Et juste avant, leur dernier point, c'était un match nul. Donc là, ils sont 9 matchs sur 27 possibles, ils ont pris 1 point. Donc... Ah ouais, ça se trouve, c'est un record du club, peut-être, ça va descendre. Ouais. L'effectif est pas taillé, bâti pour la montée. Puis pour la descente, tu veux dire. Pour cette fameuse règle, effectif pas préparé psychologiquement pour lutter contre le maintien. Pour le maintien. Ouais. Puis ça sent bordélique en interne, donc c'est jamais... Bon, là, éventuellement, la 18e place est prise par Caen, et encore. Martigues, à voir jusqu'à quand l'effet nouveau coach Turcan fonctionne. L'ACA, ils vont rien lâcher. Quand même l'ACA ils peuvent se maintenir et être rétrogradés administrativement après. T'as Clermont qui a perdu beaucoup de joueurs pendant ce mercato et c'est pareil, c'était pas prévu qu'ils jouent le maintien, donc ça va être compliqué pour eux. Les Stacks, ça y est, ils jouaient quand même pas mal. Ils jouaient quand même pas mal, je trouve, les Stacks. Contre nous, je les avais trouvé pas mal. Et bien ils commencent à faire des points. Mais c'est le Restart que je vois mal finir. Ça sera difficile pour eux toute la saison. Ils sont dans le Restart, ils font des bonnes périodes et puis derrière c'est plus compliqué. Là ils sont sur 3 défaites consécutives sur les 3 derniers matchs, comme Rodez qui est juste devant eux là. Les deux ils sont 22 et 23 points et les deux ils sont dans le dur, quoi. Ouais. Donc après on joue des gros quand même. Paris FC ça va être très dur de ramener quelque chose. Et tu as dit un autre gros. On joue aussi un autre top 5. Rodez, Caen, Grenoble. Non, c'est Rodez, Caen, Grenoble, 3, Martigues. Et après fin mars on recevra Annecy. Et on ira à Lorient derrière. Ouais, donc il faut s'arrêter avant. Mais si t'enlèves le Paris FC, après c'est que des équipes de notre championnat en fait. Ouais. Okay. C'est pour ça, pour moi, il faut aller chercher 2 victoires ou 2 nuls. Là, tu prends 7-8 points. Je suis d'accord. Le match pivot, c'est contre notre jumeau maléfique, c'est le RAF. Tu peux à Rodez, tu peux aller à Caen. Vraiment serein. Ouais, je suis d'accord. C'est le match, pour moi, le match le plus important de la série. Bon, tout ça, il faudra voir ce que a donné le mercato, ce que va donner le nouveau groupe, puisqu'on a eu 7 mouvements. 4 départs dont 2 en prêt et 3 arrivées dont 2 prêts. Ouais, alors j'ai préparé une petite rubrique. On va commencer par les départs, c'est toi qui commence, Tom. Déjà en introduction, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais très étonné de ce lundi 3 février 2025. Enfin, je m'attendais à un mercato très calme. Ouais. Et comme un jeu de domino, en fait, tout est parti en live quasiment le dernier jour, comme si la vente d'Aoussou, je vais en parler tout de suite, avait déclenché peut-être une réaction en chaîne, je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc effectivement, pour les joueurs partis, il y en a eu 4, comme tu l'as dit Alex, très justement. Alors, peut-être l'élément, je vous propose, c'est que je vous décris le départ et puis on débat après dessus. Anja Ossou, donc peut-être le départ le plus important de ce mercato hivernal, donc défenseur central gaucher de 21 ans. Il a donc signé au Rapid de Vienne, première div autrichienne, pour 700 000 euros avec bonus possible jusqu'à 1 million d'euros, 300 000 euros de bonus. Je parle sous ton contrôle, Alex. Ouais, plus a priori un pourcentage à la revente.
Un pourcentage à la revente, ça c'est pas À négligeable. confirmer. Bon, 700 000 euros. Il a actuellement une valeur marchande autour d'1 million d'euros. Donc, effectivement, un transfert un peu en dessous de sa valeur marchande. Ce qui est un peu étonnant, parce que normalement, en janvier, s'il y a bien que c'est plutôt des transferts qui sont surpayés en janvier. Donc, un peu déçu, je trouve, ou en tous les cas, un montant pas si élevé que ça. Ouais. D'autant plus Surtout que. qu'il y avait du monde sur lui. Ouais. Il y avait Montréal, il y avait Bologne, donc c'est la Galaxy. Et un club turc. C'est la même chose. Ouais, ils ont le même propriétaire, c'est la Galaxy. J'ai oublié le nom de. Sapoli, quelque chose comme ça. Ouais, Sapoli, Sapolo, un truc comme ça. Donc c'est la même multipropriété. Il y avait un club de D1 turc aussi sur le dossier. Gaziantep ou un truc comme ça. Non, Gazianspor. Gazianspor, ouais. Bon. Ça reste quand même la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club, avec une plus-value, ce que je comprends, on l'avait payé 450 000. Donc en gros, on fait une plus-value d'entre 300 et 350 000 euros sec. Ouais. Donc c'est quand même pas négligeable. Il a signé jusqu'en 2029 au Rapid Vienne. Où est-ce qu'il part exactement ? Pourquoi le Rapid Vienne ? Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est le 3e du championnat autrichien quand même. Bon, il a 8 points de retard sur Sturm Graz, le leader. Mais point non négligeable, qualifié directement pour les 8e de finale de la Conference League. Donc il y a un monde où en fait, alors faudrait voir le tirage, mais il peut jouer d'emblée, il peut jouer un gros fin février. Donc le pourcentage à la revente est important parce que imaginons Rapid Vienne, il faut un quart de finale, ça se trouve en Jaosu il repart déjà au mois l'été quoi, cet été. Bon. Après le projet c'est plutôt de Johan, tu vas plus savoir le nom que moi, l'ex ruténois. Je l'ai noté. C'est Royao. Ouais, voilà, Royao. Qu'ils ont le projet de vendre l'été prochain et lui, Ange, il arriverait pour prendre la succession. Oui, je pense que là, Aosu va pas être titulaire en quart de finale d'Europa League avec le Rapid de Vienne. Après avoir peut-être une suspension, peut-être. Oui, un blessé. Hormis, enfin, c'est quand même de loin la recrue, je crois, la plus onéreuse de cet hiver. Bon, si jamais, bon, après c'est la première div autrichienne, je sais pas les budgets des clubs, mais il doit pas être énorme. Je veux dire, tu mets 700 000 euros sur un joueur, c'est pour qu'il joue immédiatement, mais peut-être que bon, l'équipe a l'air de quand même bien tourner. Mais ouais, voilà. Et Rao Yao qui est également franco-ivoirien, donc au moins il sera pas, voilà, il aura un francophone un minimum dans l'équipe. Et petit bilan donc de Ange Aosu chez nous. Cette saison, il facture 19 matchs de Ligue 2 et un match de Coupe de France. En tout, il a joué 49 matchs avec le Pau FC depuis août 2023, 46 matchs de Ligue 2 et 3 matchs de Coupe de France. Avec le club chez nous, il est monté quand même au fur et à mesure en puissance. Et cette saison, bon, c'était un des titulaires indiscutables de l'équipe d'Oussaï. Deuxième joueur avec le plus de temps de jeu, 22 titularisations sur 23 matchs possibles pour lui. Pour 2 buts en plus en Ligue 2 cette saison. Écoutez, voilà, pour le débrief factuel, moi ce que j'en pense, et vous réagissez peut-être dessus après, la perte sportive est indéniable et très claire. Et pour le transfert, je suis à 50-50. Je m'explique. On est tous d'accord pour dire que Ange Aosu c'est une progression, que ça soit la saison dernière ou cette saison, il est je trouve vraiment fort dans les duels, dur, il commence à une relance correcte, un peu patron en plus avec Ruiz. Donc perdre un joueur en pleine saison, je trouve ça très difficile. Après sur le transfert à 50-50, c'est à la fois je trouve la somme pas élevée, mais relativement conséquente pour que je puisse comprendre le club. Plutôt comme ça que dans un climat en fait où il n'y a plus du tout d'argent dans le foot français. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y, Yann. Moi, je vais commencer par le transfert. Je dois avouer que la somme me déçoit un petit peu. Je m'attendais quand même à un peu plus. Je comprends totalement le souhait du club de le vendre là cet hiver après une offre, après avoir reçu plusieurs offres, vu le contexte actuel. Mais en tout cas, peut-être que c'est 700 000, 1 million. En fait, on ne sait pas vraiment la somme réelle totale du transfert. Et c'est justement ça aussi où ça me permet de dire que le club en fait
ne communique jamais sur le montant des transferts. Ouais. Et je trouve que c'est ça le souci, parce que là, en fait, on est en train de supposer certains prix, certains montants, alors qu'on n'en sait rien, quoi. Parce que tout ça, ça vient d'un insider autrichien. Peut-être que c'est 700 000, peut-être que c'est 1 million. En tout cas, si c'est 700 000, c'est pas cher payé. Ouais, l'info Ils font, paraissait quand même assez fiable. Vienne fait un super coup. Bon, après, le POFC n'est pas le seul club à ne pas communiquer sur le montant exact de ses transferts. D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup le font de manière T'as très souvent claire, plus d'infos à ce propos, quoi. Mais bon, c'est notre petite culture du spécialité secret. locale. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Après, voilà, sportivement, c'était le patron. C'est derrière Camara, c'est celui qui fait une super saison. Il a toujours été irréprochable. C'est le mec c'est le deuxième nom que tu coches quand tu fais ton équipe. Il y a Camara et lui, quoi. C'est vraiment une progression dans la relance. Moi, je le trouve vraiment de plus en plus en confiance. La relance qu'il fait contre le Red Star, demi-volée, externe, pied droit pour envoyer une balle en profondeur à 50 mètres. Voilà. Ah, il est C'est révélateur. Il est devenu très propre, quoi. Donc, voilà. En tout cas, c'est un rapport positif. Voilà, que ce soit financièrement ou sportivement. C'était un super coup. On a bien fait de l'acheter l'année dernière à Nice. Il y a 1 an et demi. Voilà. Ouais. 1 an et demi. Moi, j'ai trouvé que, tu vois, que par rapport au prix où on l'a payé, on le vend pas assez cher. Enfin, voilà. Après, il faut voir. A priori, si on a un pourcentage de la revente, faut voir ce que ça rapporte au final vraiment dans peut-être 1 an et demi, 2 ans, ce transfert. C'est toujours comme si Mais dans l'immédiat, ça me paraît un peu faible. Mais d'un autre côté, je pense qu'il était devenu trop fort pour le POFC, quoi, parce que. Ouais, clairement. Ouais, mais c'est des joueurs, au bout d'un moment, tu peux pas les garder, quoi. Quand t'es on espère que ça fera une mousse à Silla et que cet été ou dans 1 an et demi ou 1 an, que des clubs anglais voudront l'acheter 10 millions, 15 millions d'euros, quoi. Après, déjà, moi, personnellement, j'ai espéré qu'il performe parce que franchement, sur ce qu'il nous a montré, son investissement ici, c'était toujours au top, quoi. C'est pas un joueur qui allait se cacher, quoi que ce soit. Il a vraiment été tout le temps fort. L'année dernière, il faisait quand même pas mal de petites boulettes par moment, mais cette année, c'était devenu vraiment très propre, quoi. Une vraie progression, quoi. Même c'est le joueur, t'as envie de le voir performer, quoi. Même si par ailleurs, moi je vais suivre les résultats un peu du rapide pour voir ce qu'il donne, quoi. Ouais, carrément. Mais à vous écouter, je trouve le côté négatif de la balance, c'est pourquoi tu l'as pas gardé 6 mois de plus, en fait. Ouais. Parce voilà. qu'il est sous contrat jusqu'en 2026, lui. 2026 ou 2027, ouais. Voilà, c'était un des contrats les plus longs du POFC. Donc finalement, déjà, la perte sportive, je trouve, vous en parlez pas assez, les gars. Mais il y a un monde où notre charnière, elle est beaucoup moins solide à partir de après-demain, tu vois. Ouais. Quand bien même Tonton Kouas, comme d'hab, a fait le boulot à Laval le week-end dernier. Vraiment, je trouve que c'est la plus grosse perte sportive du mercato hivernal, des 4 transferts. Et s'il est si bon, il continue à progresser. Si ça se trouve, il finit avec. Il double son nombre de buts. Il double. Après, je suis totalement d'accord, mais on n'a jamais dit qu'il était sportivement. On est dithyrambique sur sa saison. Il est monstrueux. C'est une énorme perte sportive. Sportive pour le club. Ça, c'est sans aucun doute. Ça prouve aussi que le club pouvait pas faire. 700 000 euros, on aurait pu espérer qu'il y aurait un petit prêt jusqu'à la fin de saison. Ah ouais, là, ça aurait été dingue. Ça aurait été le plan idéal, en fait. Mais peut-être que c'était le plan de De Souza. Oui, au départ, oui. Et qu'en fait, le joueur ayant déjà fait le voyage, on ne sait pas, peut-être que finalement, il n'a pas obtenu gain de cause. Ouais. Et qu'ils étaient déjà en train de signer. Moi, le seul truc que je vois, c'est que, en fait. Vendredi dernier, juste pour faire un point, ça parlait d'un transfert à 1,5 million avec retour en prêt. Tu vois. Ouais, voilà. Ah ouais, donc la réalité. C'est pour ça aussi qu'on est déçus, mais peut-être qu'on n'avait pas du tout la réelle info au final, donc au départ, je veux dire. Moi, la seule raison valable de son départ maintenant, c'est que, je vous dis, en fait, on sous-estime le Big Bang ou le Ragnarok qu'il va avoir en fin de saison dans le foot français, et qu'en fait, il y a vraiment besoin de faire du cash. On peut en parler juste après avec Mohamed, mais je pense que c'est la réalité économique aussi du POFC, de la Ligue 2. Parce que, en vrai, Alex, l'offre, elle est refusable. 700 000 au Rapid Vienne, quand bien même c'est un club européen. À moins que le joueur ait fait le forcing pour partir, on ne sait pas actuellement. Voilà, c'est le côté face du transfert côté pile, pardon, que je trouve un peu moyen. On va espérer, comme tu disais, Johan, qu'il parte en première ligue à l'été là. Parce que Moussa Silla, apparemment, il y a des offres à plus de 10 millions d'euros cet hiver de la part de Bournemouth. Ah bon? Donc voilà, une offre à 12 millions, je crois, qui a été refusée, ouais.
12 millions d'euros. Ouais, Schalke, ils étaient en mode soit vous mettez 20 sur la table et ok, on discute, soit ce sera pour cet été, quoi. Et là, on a un pourcentage à la revente de Moussa Sylla. On a 20%. De 20. Je crois qu'on est à 20%, donc tu vois, là, ça nous aurait fait 2 millions cash. Tu combles le déficit de suite, quoi. La poule aux œufs d'or, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon. Deuxième transfert, les amis. Celui-là qui va peut-être porter... on est parti pour un quart d'heure. Yad Mohamed, 21 ans, milieu central. Bon, Yad Mohamed a signé à Casa Pia, en première division portugaise, pour 200 000 euros. 3 fois moins, en tous les cas, que sa valeur marchande actuelle, qui serait autour de 600 000 euros. Mais 6 mois de contrat. Voilà. Il avait signé libre en juin 2023, et donc il a signé... Siaousou a signé jusqu'en 2029 à Vienne. Voilà. Mohamed a signé jusqu'en juin 2027 à Casa Pia. Casa Pia, 6e de Liga Portugal. Pour l'instant qualifié pour la C4. C'est la dernière place, c'est la dernière strapontin qualificatif pour la C4. Et petite info, c'est également le club de Jérémy Livolan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le numéro 7 des Girondins de Bordeaux la saison dernière. Ouais. Qui avait joué à Guingamp, je crois. Absolument, qui était très fort à Guingamp et qui s'était perdu à Bordeaux. Bon, en même temps, on s'y perd vite à Bordeaux. Transfert sec. Il facture cette saison 19 matchs de Ligue 2 et 29 matchs en tout pour le Pau FC. Nombre de matchs assez faible, même de minutes cumulées, surtout la saison dernière, ce qui s'explique par sa funeste rupture des ligaments croisés à Caen le 12 août 2023. Funeste. Contre... Il y en a des joyeuses. Voilà. Donc cette saison, il est quand même quasiment titulaire. Sur 19 matchs possibles pour lui, il a été titulaire 16 fois quand même, ce qui est pas mal. Il a alterné le bon et le moins bon. Et enfin, ses stats, un but et 4 passes D, mais elles datent toutes de la saison dernière. Donc pour moi, je trouve que c'est une perte sportive, mais là, il va y avoir un débat. Et par contre, l'intérêt du transfert, vu l'info qu'il y avait de son refus de prolonger, moi je trouve que oui, là, l'intérêt du transfert, il est beaucoup plus élevé que... On n'est pas à 50-50, mais à 90-100 pour l'intérêt du transfert. Ouais, il te reste 13 matchs à jouer, il ne veut pas prolonger. Bon, tu prends... T'as une solution de remplacement avec Lopi là, qui arrive derrière, tu prends les 200 000 euros. Mais c'est un cadeau ce transfert, ces 200 000 balles. C'est comme tu disais avant, avec le contexte actuel, mais c'est une offrande. Merci les gars. Tu veux dire merci Casa Pia de nous l'avoir acheté. Merci Casa Pia d'avoir nous avoir donné 200 000 balles pour Mohamed. Enfin, clairement, je l'accompagne à la gare, je l'amène en covoite jusqu'à là-bas au Portugal. À ce prix-là, et vu son rendement actuel sur le terrain, mais tous les jours, quoi. Il y a bientôt un train de nuit Hendaye-Lisbonne. Je sais pas où c'est Casa Pia, je vais vous le dire. Ah ouais, putain, bon à savoir ça. Ouais, mais ouais. Mais pour revenir sur le côté sportif, en fait, je trouve que depuis, on a discuté pas mal avec Johan, on était d'accord depuis, je sais pas, novembre, en fait, il a un peu la tête ailleurs. C'est à Lisbonne. Et sur certains matchs, il pouvait alterner vraiment le excellent de ce qu'on connaît de lui et des passes à 3 mètres complètement loupées. Non, trop d'erreurs techniques. Oui, il y avait vraiment... je suis d'accord avec vous, il y a du déchet technique. Non, mais à Metz, c'est incroyable à Metz. On part 0-0 parce que Camara, il fait un gros match. Mais lui, c'est toutes les occasions de Metz, c'est sa faute. Genre vraiment, non, là contre Laval, pareil, techniquement, la première demi-heure, c'est horrible. Je le trouve dur quand même. Sur des trucs simples, c'est ça le pire, c'est que tu vois que le joueur, il était plus dans le projet, quoi. C'est des erreurs que t'as pas le droit de faire à ce niveau, quoi. Quand tu envoies des passes, que ça va, Non, mais il y en a eu d'autres des erreurs, comme Alex dit, il y a eu Obiang. Non, mais c'est le problème de Aoussou a pas été non plus. Bon, il a été très bon, mais ils ont toutes fait des erreurs. Je pense qu'après, c'est pas par rapport au potentiel du joueur, quoi. Mais du coup, vous êtes peut-être un peu biaisé, je trouve. C'est un joueur qui a un potentiel pour être excellent en Ligue 2. Il a que 21 ans, les gars. Et quand tu le vois faire des trucs vraiment faciles et les louper, forcément, t'es foudrage. Mais là aussi, Usaï avait dit que je crois qu'à partir du moment où il voulait jouer un peu facile, dans sa tête, tout se déréglait à Yad, en fait. Il avait un... Et sincèrement, c'est exactement ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même c'était un des plus gros prospects, je trouve, du Pau FC. Ouais. Mais il montrait plus sur le terrain. Un bon joueur. Alors c'est sûr que moi j'ai souvenir aussi du match à Dunkerque où il fait 2 énormes erreurs, ou en tous les cas il participe au fait que on se faisait complètement éventrer plein axe.
Après, il était pas si mauvais que ça. Moi, j'ai trouvé, Red Star, il a été quand même très bon. Franchement, quand il était bon, tu vois. Alors certes, il était un peu sur courant alternatif. Moi, je trouve que la perte sportive, elle y est, parce qu'en plus, ce profil-là, je dirais que l'autre profil, c'est Oumar Ngom, mais qui est en vraie délicatesse avec sa cuisse, je crois. Ouais. Et ça fait quand même beaucoup de blessures pour lui, ça fait chier. Il a moins le profil sentinelle quand même, qui peut jouer seul en 6 derrière. Ngom ? Ouais, je le mettrais pas dans le même registre. Peut-être un peu moins défensif, mais je trouve que c'est un bon joueur. Et alors surtout, si jamais il faut le vendre, mais tu te dis clairement qu'il est sur la liste des transferts dès le début, tu vois. Ce que moi j'ai l'impression, c'est que alors soit il n'y avait pas d'autre offre, et donc dans ces cas-là, bravo à De Souza. Mais sinon, tu fais quand même un peu plus monter les enchères. Là, j'ai l'impression que ils ont fait coûte que coûte essayer de le prolonger, ce que je pense aurait été une bonne chose, parce que Mohamed, ça reste quand même un très très bon jeune. Et en fait, et ils se sont dit merde, il veut pas prolonger, on bloque avec son agent ou lui. Allez, liste des transferts, et finalement il finit par partir, il part très tard, il signe lundi. C'est vraiment dommage, parce que pour le coup, Mohamed à 200 000 euros. Après, peut-être c'est en négociation faible, déjà beaucoup plus tôt, tu sais. On sait pas, là, encore une fois, on sait Après, pas. Mais je trouve que c'est mal vendu. Moi, je trouve que c'est très mal vendu. C'est très bien vendu. C'est très, très bien. Parce qu'en fait, il y a une interview de Souza à la rep, là, en vidéo. Oui. En fait, il dit clairement qu'il parle pas de prolongation cette année tant que le maintien n'est pas acquis. Donc, ça veut dire que, en fait, si Mohamed a reçu une offre de prolongation sur la table, ça veut dire que c'était l'année dernière, ou au début de l'été, ou cet été, quoi. Il a dû la refuser, il a dû attendre. Et puis, 6 mois après, il refuse, il le dit clairement qu'il va pas prolonger. Tu as une offre de 200 000 sur la table, mais tu la prends et c'est mieux que rien. Et je trouve que c'est très bien vendu pour les 6 mois de contrat, tu vois, qui restent. Ouais, attends, on parle d'un club de première div. C'est 3 fois moins que ce qu'il vaut, quoi, tu vois. Ouais, mais je veux dire, Aoussou, il part pour moins, et Mohamed, il part pour moins, mais je trouve que le gap est encore plus important. Mais c'est intéressant, j'avais pas cet élément d'analyse que. En fait, là, tu sais quoi, c'est De Souza depuis le début de l'année. Le bureau est fermé, on parle pas de prolongation avant le maintien acquis, c'est ça ? C'est ce qu'il dit dans les médias. C'est ce qu'il a dit en vidéo, quoi. Mais après, tu vois, là, t'as 3 mois de contrat encore sur un joueur qui performe pas à son réel niveau. Donc, clairement, t'as de l'argent qui arrive pour lui, tu laisses partir. Non, mais c'est une poule aux œufs d'or, quoi. Là, c'est 200 000 attends, c'est pas 200 millions non plus, hein. Attends, 200 000 euros. Quand bien même, je suis d'accord que c'est chaque sou est un sou en ce moment dans le football français. Parce qu'il y avait un monde aussi où après le bloc t'es maintenu et Mohamed on le fait signer, hein, ça a été déjà vu. Ah mais j'ai l'impression qu'il voulait pas rester depuis un moment. Pour moi depuis l'automne en fait Mohamed il a déjà dans l'idée de partir dans un meilleur club. Ça expliquerait peut-être ses performances. Ouais. C'est vrai, vous avez raison. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il se la joue trop facile, je trouve. Techniquement il fait trop d'erreurs, bête. C'est pour ça là c'est dommage, c'est une perte parce que vraiment c'est un prospect. La saison dernière, il te lâche une saison hors norme qui est monstrueuse au début et à la fin, avant sa blessure et après. Et donc il y a vraiment un goût d'inachevé, mais là, vas-y, on tourne la page, quoi. Ouais. Bon. Et alors tu vas pas en parler Tom, mais tant que j'y pense, on a reçu aussi une offre pour Koudou, un club de la MLS, alors je sais pas lequel, qui voulait mettre 1 million d'euros sur Koudou, mais c'est le joueur qui a refusé. Ah ben ça c'est cool à savoir, c'est toujours bon à savoir. Et il risque fortement de partir l'été prochain, quoi. Ah ben avec Aoussou et Mohamed partis, c'est peut-être avec Camara la plus grosse valeur marchande, et Ruiz peut-être, et Mboup. Ouais, c'est Mboup, ouais. 3e départ. Allez. Kylian Gasnier, 22 ans, milieu offensif. Donc il part pour un prêt sec de 6 mois à VA, Valenciennes Football Club. Valeur marchande qui est autour de 200 000 euros actuellement. Donc Valenciennes, ils en sont où 8e de National 1, à 4 points du barragiste pour l'accession en Ligue 2. J'ai regardé, VA dispose d'une attaque dans la moyenne du championnat. Voilà, j'ai pas regardé ensuite le nombre d'apparitions sur leurs joueurs offensifs. Alors à noter qu'en fait Gasnier il a signé que pour 1 an. Il est en fin de contrat en juin prochain. Ah ouais. C'est ce que indique le sacro-saint Transfer Market, mais bon, voilà. Donc c'est un élément à prendre dans la balance.
Moi, tu vois, j'avais 2026, mais avec un point de dérogation, donc il y a peut-être un an plus un an. Un an plus un an, voilà. Mais je pense que du coup, ça met s'il a vraiment signé que pour un an, ça met en perspective ce prêt et ça met en perspective sa saison. Bon, pour rappeler, il est arrivé vraiment très tardivement. Il est arrivé que le 22 août 2024, donc vraiment en toute fin de mercato. Et puis il est sorti d'une saison complète tronquée au Chamois-Niortais en N1, je crois. Ouais. À cause d'une rupture des ligaments croisés. Il avait intégré définitivement le groupe pro qu'en octobre dernier. Bon, il facture que 150 minutes en Ligue 2, c'est extrêmement faible. Pour une seule titularisation et 7 entrées en jeu. Il a également été titularisé en Coupe de France, le match funeste contre Saint-Philibert de Grandlieu, et 20 minutes contre Bayonne. À noter 4 titularisations pour 2 buts en réserve quand même. Ouais. Moi, mon avis, c'est que bon, c'est absolument pas une perte sportive. Hein. C'était vraiment un joueur qu'on a trop peu vu pour les raisons que j'ai évoquées notamment juste avant. Donc l'intérêt du transfert, il est pour le Pau FC et peut-être pour le joueur à 100%, quoi. Vraiment très intéressant. Je pense plus pour le joueur que pour le club, parce que nous, du coup, même s'il a peu joué, on perd un profil qu'on n'a pas vraiment. Enfin, quand tu le voyais sur le terrain, tu voyais c'est un profil de 10, moi j'aime beaucoup. T'as Bobichon normalement qui. Ouais, mais ils n'ont pas le même style. Hein. Lui, tu vois, il y a un côté beaucoup plus technique, feu follet, qui peut faire des différences individuelles. Ouais, mais je pense que c'est quand même meilleur. Je pense que pour lui et même pour le club à plus long terme, s'il revient la saison prochaine, c'est très bien de le prêter parce qu'il faut qu'il revient des ligaments croisés, il faut qu'il joue, quoi. Donc, et c'est un joueur qui a peu d'expérience, hein, parce qu'avant il a joué, si je me trompe pas, 13 matchs en un an l'année dernière avec les Chamois-Niortais. Il n'avait pas d'autres matchs à ce niveau-là. Donc c'est bien qu'il aille prendre de l'expérience. Ouais. Après, Valenciennes a besoin de points, mais c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis un mois. Enfin, ils font une saison tout à fait honorable. Donc en plus, ils sont descendus de la saison. Ils sont descendus la saison dernière, Valenciennes. Ils étaient en Ligue 2 avec nous la saison dernière, ouais. C'est ça. Donc, je crois que le gros crash a eu lieu. Ça a l'air d'être un club plutôt beaucoup plus sain qu'avant, en tous les cas. Je sais, ça se remet en place. Ça se remet en place. Puis bon, c'est un grand nom. C'est des installations et un stade quand même correct. Moi je trouve on va parler des joueurs qui sont arrivés. Moi, je trouve que trop peu vu. Non, c'est un bon duel. Il n'y a pas d'option d'achat, contrairement à Enjo qu'on va parler juste après. C'est un prêt sec, comme je disais. Donc, non, c'est une win-win situation, je pense, autant pour le joueur que pour nous. Ça nous dégage un salaire un petit peu, voilà. Bon, pendant 6 mois, 5 mois, tu payes pas. Absolument. Oui, je pense que se développe. Je pense que VA a pris en charge le salaire, oui, effectivement. Ouais, je pense. Et il se développe. Franchement, un joueur à gros potentiel. J'ai hâte de revoir la saison prochaine, quoi. Ouais, moi aussi. Effectivement, s'il a encore son contrat, mais oui, tu as raison. Je pense qu'il est jusqu'en 2026. On passe au dernier transfert de départ. Yonis Edjo, voilà, il est là. Finalement, il finit par partir. Ailier ou avant-centre de 21 ans, il part pour un prêt avec option d'achat à Viborg Fotspor Forening ou Viborg FF, première division danoise. Comme Gasnier, il a une valeur marchande qui tourne autour de 200 000 et qui est vraiment stable depuis son arrivée au Pau FC. Viborg, qu'est-ce que c'est ? Petite ville du centre de Danemark, qui donc a un club qui est 8e de championnat de première division, à chaque 5 points du championnat pour le titre. En fait, c'est-à-dire pour la deuxième phase. Ils font comme en Belgique. En gros, il y a 14 équipes, la moitié ensuite se bat pour se bat pour le titre, l'autre partie se bat pour le maintien. Ça a l'air d'être un petit club, vraiment un 3e couteau du championnat danois. À noter quand même qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales aller-retour d'Otset Pokalen face au FC Copenhague. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, Enjo va jouer dans un grand stade européen, parce que Copenhague c'est quand même un très gros club. Et puis ils ont une attaque dans la moyenne haute du championnat, donc je pense qu'il peut vraiment performer si il accumule du temps de jeu, qui est le grand ennemi de Yonis Enjo depuis son arrivée. À noter qu'il y a 2 francophones dans l'équipe. Il est en fin de contrat, donc il a été prêt avec option d'achat, je l'ai dit, pour 6 mois. Il est en fin de contrat pour le Pau FC en juin 2026. Et pour rappel, il est arrivé en juillet 2023 d'Orléans. Le Toulousain facture
28 matchs de Ligue 2 et pour 2 buts la saison dernière, mais seulement finalement 6 titularisations depuis 1 an et demi. Donc là aussi, c'est quand même assez faible et lui, il n'a pas de blessure. Cette saison, c'est vraiment un joueur de fin de rotation offensive. Il a que 11 matchs de Ligue 2, dont seulement 2 titularisations, 20 minutes en Coupe de France et 6 matchs de N3 pour 2 buts. Donc selon moi, c'est pas une paire sportive non plus, puisqu'en plus des ailiers, c'est peut-être un des postes les plus fournis au club. Et encore plus que VA, je trouve que là, c'est un win-win-win au niveau de ce transfert. Ouais, je vais être assez d'accord. Ouais. Son avenir ici, dans l'immédiat, il était bouché. Je vois pas sportivement trop ce qu'il pouvait nous apporter en plus. Et ouais, s'il part là-bas pour jouer, tant mieux pour lui, quoi. Ouais, je le vois mal signer à Viborg quand même après. Mais ça peut être... je pense que c'est le prêt de la dernière chance au FC. S'il tourne un peu bien, il peut convaincre Usaï de le garder l'été prochain. Ouais. Si ça fonctionne pas... Je le voyais plus, tu vois, partir en prêt en N1 ou N2, tu vois. Ce mec... D1 danoise, ça sort un peu de nulle part, mais... Peut-être que finalement, il est pas vu comme un joueur insuffisant pour la N1, donc c'est pas bon signe. Ouais. Parce que bon, Viborg, c'est vraiment, comme je vous dis, un 3e couteau du championnat. Ouais, après, c'est la première division, quoi. Oui, mais bon, voilà. Bon, qui joue, qui prenne du temps. Ouais, voilà, qui joue. Pour lui, quoi. J'aimerais le voir aligné plusieurs fois d'affilée, chaque semaine, pour voir s'il a vraiment l'étoffe d'un joueur professionnel, en fait. Ouais, après, il a eu ses chances, hein, il les a pas forcément totalement saisies, donc c'est logique qu'on le prête. Pour moi, c'est logique. Bah, cette saison, au début de saison, il a eu sa chance. Ouais, pas tant que ça, les gars. Il enchaîne 2 titularisations, je crois, et c'est pas ça, quoi. Ouais, après, c'est en début de saison. Oui, son loupé, c'est septembre. Septembre, on l'attend en plus et il est pas si performant que ça et tout de suite, il se fait doubler par les recrues. Après, il y a la concurrence. Non, ouais. Bon, il a que 21 ans, encore une fois, donc il a le temps de progresser. Et donc, c'est fini pour Enjo. Bon vent, Enjo. Pense à ta doudoune. Pour résumer, ces 4 départs s'ajoutent aux 9 de cet été. Donc, ça fait 13 départs sur cette saison, avec sans compter les 2 prêts. Et cet hiver, le POFC a vendu donc pour environ 950 000 euros, ce qui fait le deuxième plus gros vendeur du championnat, derrière Lorient qui a vendu 12 millions Junior Croupi à Bournemouth. Ouais. Donc, remis en perspective à l'échelle de tout le championnat, finalement, bravo à De Souza. Ouais, et on vend pour à peu près 1,2 million, on va dire, si on compte les bonus des Oussou, en sachant qu'on avait à peu près potentiellement 1,8-2 millions de déficit en fin de saison. Donc on a déjà comblé une bonne partie du déficit de l'année cet hiver. Ouais. Johan, tu nous fais la suite, tu nous fais les arrivées. Allez. On va essayer d'être un peu plus rapide. Ouais, on va faire ça plus rapidement. Il y a Lopi qui arrive d'Angers. Donc un vieux de la vieille, 32 ans, qui a plus de 200 matchs de Ligue 2 à son compteur, qui arrive d'Angers gratuitement. Ouais. Donc milieu défensif, et lui il est là pour remplacer numériquement Mohamed. Ouais. Alors il y a des plus, il y a des pour et des contre dans le sens où l'année dernière il fait partie de l'épopée d'Angers qui monte en Ligue 1. Il fait une saison monstrueuse, très très fort, il marque contre Pau d'ailleurs, contre à Pau lors du match où ça fait 4-4. Voilà, numéro 6, rugueux, qui a passé l'ensemble de sa carrière en Ligue 2 et qui a pas du tout joué cette saison en Ligue 1 à Angers. Il a seulement 3 matchs de N3. Ah oui, d'accord. Donc il arrive, je pense, hors de forme. C'est un peu le profil de notre recrue d'ailleurs. C'est le profil type de la recrue pour FC, ça. Hein. Clairement, comme Henri CV, il coche toutes les cases. Tout ce que tu as cité, Yo, c'est toutes les cases de la recrue type du POFC, quoi. Et international sénégalais aussi à un moment donné. Donc, ouais. Et il a une quarantaine de matchs en Ligue 1, mais il a gagné la CAN, il y a plus de 10 ans. Ouais, il a gagné la CAN. Ouais. 2017, je crois. 2019. Comme Moustapha Nam. Donc, valeur sûre du championnat de Ligue 2. Moi, je suis très content de son arrivée, en plus, d'autant plus qu'elle est gratuite. Elle remplace, il arrive pour remplacer Mohamed, qui était sous courant alternatif. Voilà. Pardon, c'est un prêt ou c'est un transfert sec? Non, il a résilié à Angers. Donc il arrive gratuitement d'Angers. Et on l'a signé pour 6 mois. Ouais. Pour 6 mois seulement, ouais. Donc,
Ouais, non, franchement, je prends. Bon deal, quoi. Tu amènes un joueur d'expérience qui connaît parfaitement le championnat. Bon, il faut qu'il se relance, mais... C'est une sentinelle. C'est un 6. Numéro 6. Ouais. Ah ouais, je suis séduit. Ok. Je suis séduit et surtout... avant, j'étais très sceptique sur les joueurs qui n'avaient pas joué depuis très longtemps. Mais le fait de la jurisprudence, Henri Sévère. Ouais, voilà. En fait, je crois que les recruteurs et le club commencent à avoir vraiment un sens très aiguisé des relances de joueurs. Donc, effectivement, avec tes éléments, Yoann, finalement, séduit. J'attends de voir, Ouais. Et donc, petit élément, en fait, voilà, il y aura des points communs entre toutes les recrues, en tout cas entre deux. Et il a été formé à Sochaux. Ouais. La connexion. Ensuite, toujours bonne école. On va passer sur le Pichoun. Le petit Pichoun, Mamadi Bangré, formé à Toulouse, le Toulousain. D'ailleurs, j'ai un fun fact sur ce joueur. C'est son grand frère qui a joué au Pau FC. Ok. Mais oui, comment il s'appelle Almeida qui était en 2014. Alors, le grand frère s'appelle Cheikh Oumar Bangré. Il a joué en CFA du coup au Pau FC. Il a joué en CFA en 2014-2015. Voilà. Il a fait toute une saison. Stylé. Donc Mamadi, le petit frère qui est né en 2001, qui a seulement 23 ans, petit ailier droit. Alors il joue à droite, il est gaucher. Et en fait, c'est ce qui me plaît dans cette signature. Il arrive en prêt de Grenoble. Voilà, un prêt sec de 6 mois, sans option d'achat. Et donc là, il a fait une première partie de saison quelconque. L'année dernière, il a été prêté à 3 aussi. Voilà, saison également quelconque au vu des statistiques. Mais ce qui me plaît dans son arrivée à Pau, c'est qu'en fait il jouait ailier droit et c'est un gaucher. Et on n'a pas de gaucher à droite qui rentre à l'intérieur. On a seulement Diawara qui court. Un ailier faux pied. Et il y a 2 ans, il fait une saison complète à QRM. Il fait 37 matchs, 9 buts et 5 passes D. Voilà, parce que là pour l'instant, j'étais pas très ambiancé là. Il y a quand même de la stat derrière. Après, il y a quand même de la stat, mais ça remonte à 2 ans. 9 buts, 6 passes D. 5 passes D, ouais. 5 pour un ailier, c'est énorme. Ah ouais. Donc là, très content. Je pense que il va amener un style de jeu qu'on n'a pas au sein de l'équipe, de l'effectif actuellement. Il va reléguer clairement Diawara sur le banc. Et ça manquait de peps, de tonus offensivement dans cette équipe. Je pense qu'il est là pour amener tout ça. Après, à voir si ça marche ou pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Je pense que voilà, c'est un prêt sec. Ouais, c'est la seule vu les moyens, les finances du club, c'est une très bonne chose. Ouais, parce que le truc, c'est que tu prends un joueur, si tu le relances, derrière, tu l'as relancé, entre guillemets. Moi, c'est le problème des prêts. Moi, mais sportivement, il peut nous apporter beaucoup. Ouais. Le seul intérêt sportif de ce transfert, c'est que tu piques un ailier à un candidat direct pour ton championnat. Ouais, mais il jouait pas, il était plus ou moins au placard à Grenoble, il était plus dans le projet. Donc, seulement 14 matchs, et je crois que c'est 5 ou 6 titularisations seulement. En même temps, si nous le prête, c'est que c'est pas leur meilleur joueur. Les petites infos que j'ai eues, ça se passait pas forcément très bien là-bas. Donc, à voir, mais j'espère que, pour le coup, Johan, j'espère que c'est pas un ailier de plus empilé par le Pau FC, parce qu'on commence à en avoir pas mal là. Hein. Bon, même si on en a prêté 2, mais bon. Mais après, tu trouves qu'on en a pas mal. Moi, je trouve qu'on en a pas tant que ça. Hein. On en a 4. T'as pas Mboup Diawara. Diawara, Arconte Koudou. Arconte Koudou, techniquement Koudou. Voilà. T'en as que 3 actuellement. Ouais. Non, 4. T'as Mboup Diawara, Arconte. Et ça fait 3, et Bangré, c'est le 4e. Ouais, j'aurais mis Koudou. Donc t'as pas beaucoup, et sachant que Diawara, voilà, s'il peut être sur le banc, c'est pas plus mal. Donc, je trouve que c'est très bien d'avoir. Il a marqué cette saison ou pas Bangré ? Ouais. Non, pas de golasso pour le petit. Il a pas ouvert son compteur. Attends, petit, il a 23 ans. Pour le coup, moins ambiancé là. Johan, tu me l'as moins bien vendu, je trouve, là, ce jour-là. Ah, mais écoute, là, je pense que c'est en tout cas, cette saison ou la saison prochaine, il faut qu'il se relance, quoi. Ouais, mais il nous appartiendra pas, donc on s'en fout. Ouais. Je suis d'accord, mais en tout cas, s'il peut se relancer jusqu'à la fin mai, là. Oui, c'est un ailier. Ouais, enfin, bon, bref. Non, mais voilà, c'est un gaucher, c'est un profil qu'on n'a pas dans cette équipe, et je trouve ça pertinent d'être allé le chercher, quoi. Ouais. Et ensuite, dernière recrue, donc lui, c'est pour remplacer défenseur central. Son petit nom, c'est Delam Meda. Voilà, à pas confondre avec Dalmeda. D'ailleurs, je félicite ta petite blague que tu as fait sur Blue Sky, ciel bleu, comme on dit. Mon petit Alex, très très bon. C'est quoi la blague ? Très fin. On a perdu un Dalmeda, on gagne un Delam Meda. Pas mal.
Voilà, là, on joue avec les mots, on joue avec un ballon, on joue avec attention. les pieds, on joue avec les mots. Je suis meilleur avec les mots qu'avec un ballon. Et donc lui aussi, donc lui c'est un prêt, il arrive de Caen, défenseur central, il est droitier parce que Aoussou était gaucher. Ouais. Donc là il sera, il jouera axe droit, pied droit. Voilà. Donc il arrive de Caen, il a pas beaucoup joué cette saison et il a formé à Sochaux également. Il a quel âge? Non, je dis des bêtises. Formé au Havre, mais il a joué à Sochaux il y a 2 ans et là il a 23 ans. Si je me trompe pas, laisse-moi vérifier. Non, il a 22 ans. Ouais. Et c'est avec option d'achat. Et donc, apparemment, pris avec option d'achat, et apparemment, c'est un défenseur soyeux. Voilà, une très bonne relance. Mais il y a 2 petites choses qui me mettent la puce à l'oreille, c'est qu'il prend beaucoup de rouge, apparemment. Ouais. Voilà, il prend beaucoup de rouge, et il a un sale caractère, quoi. Dans le groupe, apparemment. Donc, quand je dis bien apparemment, parce que c'est ce que j'ai vu sur Twitter des supporters canets. Donc, est-ce que c'est fiable ou pas? Mais en tout, voilà, c'est comportement un peu qui peut laisser à désirer. Et donc, on est là pour le relancer lui aussi. Et il est intéressé en Ligue 1 à l'été dernier. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la rumeur d'agent? Mais a priori, le Stade Brestois et Reims s'étaient renseignés sur lui l'été dernier. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu que Los Angeles avait été dessus en novembre. Ouais, voilà. Ah ouais. Après, c'est pareil, c'est de l'info. Moi, je l'ai trouvé sur Foot Mercato. Et Foot Mercato, des fois, c'est fiable. Des fois, ils s'inventent des articles. Des fois, c'est des emails d'agents qui sont. Ok, mais c'est intéressant. Mais merci, Johan, pour cette fiche. Selon vous, là, il part pour être titulaire ou pas? Parce que de ce que vous me décrivez, il faut qu'il passe devant les 2 tontons flingueurs. C'est Kanté quand même, non? Je pense que là, on va continuer sur l'alternance Kanté et Kouassi sur les prochains matchs et après à voir, quoi. Déjà, faut voir s'il est dans. Je pense que l'objectif, c'est de remplacer Aoussou, mais. Ah oui. Ouais. Moi, là, pour le coup, ça m'a l'air d'être plutôt un prêt, numérique, quoi. C'est-à-dire pour faire le nombre, pour avoir 4 défenseurs centraux de métier. Ouais, quoi, je pense pas. Ouais, mais tu as une option d'achat, donc je pense qu'aux yeux du club, c'est un peu plus que ça. Et je pense que là, t'as rien à perdre. Tu le lances à Paris. Parce que bon. D'emblée, quoi. Non. D'emblée, tu le mets dans le bain. Si tu perds à Paris, il n'y a rien d'étonnant, rien d'extraordinaire. Tu le testes. Tu peux déjà t'apercevoir de ses limites tu peux le plomber de aussi, ses qualités. Moi, je suis pas d'accord. Après-demain, tu mets Ousmane Kanté. Il connaît tout le monde au club. Il va avoir le couteau entre les dents. Non, je mets pas Kanté. Ouais, je sais pas. Moi, après, sur le dernier match face à Laval, franchement, le match de Kouassi, autant moi, j'ai pas vu sur lui quand il était en 6. Je vois du petit lait. Quand il était en 6, clairement, c'est plus son poste. C'est plus de son âge. Mais franchement, défenseur central là, face à Laval, le Kouassi qu'on connaît. Donc, il a été solide, Kouassi. Ouais. Pas fulgurant, pas de fulgurance, quoi. Non, pas d'erreur. Mais ça fait le taf. Une erreur propre. Avec ce genre de joueur, tu peux faire la fin de saison sans souci, quoi. Numéro 4. Et donc, voilà, Delam Meda, je sais pas trop quoi en penser. Je suis comme toi. Ah ouais, mais je pense que si le club a. C'est une option d'achat, c'est que le club voit quelque chose, voit un potentiel en clairement, lui. on est en mode. ou que quand voit déjà le NA arriver, le gros crash industriel, et commence déjà à essayer de gratter des sous partout aussi, les gars. Ouais, je sais pas. Quand ça descend, c'est très grave, hein. Ah oui, très grave. Mal. Je pense que là, on est en mode FC relance. Voilà, on a un jeune qui a du potentiel et qui joue pas. On essaie de le relancer, voir ce que ça peut donner. Puis je crois que le dernier joueur prêté par Caen à Pau, c'était Moussa Sylla. Ouais. Et Mohamed vient de Caen aussi. Et Mohamed vient de Caen, oui. Obiang aussi. Obiang, donc on sait quand même. Il y a peut-être une connexion qui fonctionne. Autant, le Normand s'adapte bien en Béarn. Voilà, c'est à peu près la même météo, donc. C'est encourageant. Okay. Et donc lui aussi a joué à Sochaux, pas formé à Sochaux, donc formé au Havre, Delem Meda, formé au Havre, mais il a joué à Sochaux, il est parti quand le club a coulé, et donc ça fait un Sochaïen de plus, donc il y a eu Lopi, donc à peu près en même temps que... Meda, Janin, Ruiz, et je crois que c'est tout. Et Aoussou avait signé au départ à Sochaux. Ah oui, c'est vrai. Et finalement, finalement il est arrivé chez nous. Bon, donc on verra sur le... Personnellement, je pense qu'il aura du temps de jeu. Hein. Je pense que Lopi, je suis assez emballé direct. Bangré, il y a du potentiel, et Meda, faut voir. Moi, c'est vraiment la première de signature qui est... C'est Lopi qui m'emballe le plus.
Comme ça, sur le papier, hein, clairement, ouais. Pareil. Moi, le seul truc sur ce mercato, c'est que ça fait beaucoup de mouvements, à voir ce que ça donne dans la dynamique du groupe, aussi dans l'ambiance, etc. Quoi, Mais tu vois, c'est beaucoup de mouvements, mais tu coffres 1 million d'euros, tu bouges ton déficit. Moins, ouais. Dans le contexte actuel, c'est parfait. Et imagine, avec 1 million d'euros, on est la deuxième équipe qui a le plus vendu lors de ces mercatos. Donc c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Et puis pour info, alors il faudrait que je revérifie l'info, mais ce que j'ai vu, j'ai posé la question à Alex avant l'émission. Johan, sais-tu pour combien ont acheté les clubs de Ligue 2 au mercato hivernal? On vous laisse jouer chez vous aussi parce que vous trouverez pas le chiffre. Pas grand chose. Attends, j'y a rien. Tac. Je pense que. Ah si, après t'as Paris FC qui a dû acheter. Ah oui, non, mais il y a Caen aussi qui a dépensé une petite fortune. Non, je dis qu'au total, les clubs de Ligue 2 ont dépensé 5 millions d'euros. Alors attends, c'est beaucoup moins, mais du coup, je veux pas dire. Tu l'as mis dans le doute total. Parce que je crois que quand signe des joueurs. Il va couper ça au montage. Non, ça restera totalement. Vous êtes totalement en train d'entendre cette séquence qui dure. Transfermarkt bug, non, c'est bon. Ne bougez pas. Hop, c'est une dinguerie. Hein. Je vous dis, il y a un Ragnarok à la fin de la saison. Mais ça, il faut s'y attendre. Donc du coup, je vais combler pendant que Tom cherche, mais clairement, ça va être compliqué cet été. D'autant plus que DAZN est en train de se rendre compte qu'il fera jamais ses 1,5 million d'abonnés en décembre l'année prochaine, et on est bien parti pour qu'il se désengage donc en fin d'année civile 2025 et se retrouver dans la même situation de ne pas savoir qui va diffuser Ligue 1, Ligue 2. La Ligue 2, la Ligue 2 non, c'est calé avec Bein. Les gars, j'ai le chiffre. La Ligue 2 a acheté pour 300 000 euros cet hiver. Non. Les 18 clubs. Ah ouais. Les 18 clubs, 300 000 euros, soit 16 667 euros par club. T'as même pas un Abzi à ce prix-là. Un Abzi C'était 26 000. Sous kebab. Donc, et par contre, ils ont vendu pour 20 millions d'euros. Mais en fait, faut enlever Croupi, quoi. Ouais. Donc, ils ont vendu pour 8. Enfin, pour 8, et il y a un joueur qui en a coûté 12. Mm-hmm. Mais c'est... Bon, voilà. C'est vraiment... Bon, c'est très 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 badant, il n'y a plus du tout une thune. Ouais. Bon allez, on passe à la dernière séquence. On va essayer de faire vite là pour le coup. 1h17 d'enregistrement, déjà c'est beaucoup trop. On a des choses à dire, Alex. Allez, on part sur un petit jeu. On vient juste de finir le mercato, mais on va déjà se projeter sur l'avant mercato d'été en jouant à prolonge pas. Donc on a une bonne douzaine de joueurs, je crois, en fin de contrat à l'été. Ah ouais. Et je vous demandais à tour de rôle, Tom, Johan et puis moi à la fin, vous me dites je prolonge pas, on en discute un petit peu, mais rapidement. Mais il y a un petit jingle ou pas? Vas-y. Allez, appuie au hasard. C'est parti. Prolonge pas. Yeah. Allez, 2 dossiers, je pense qu'on on va commencer dans l'ordre par les gardiens. Sur les 2 dossiers, on va être très rapidement d'accord. Donc Bingourou Kamara et Mehdi Janin qui sont en fin de contrat. Je prolonge et je prolonge pas. Pareil, je prolonge pas. Ah je suis pas d'accord avec vous. Moi je prends les deux. Je pense que Kamara on ne pourra pas le prolonger parce qu'il est trop fort pour nous. Non mais c'est pas la question n'est pas savoir si matériellement c'est possible. Je prolonge les deux. Mais Kamara déjà je fais un contrat à la Haaland, je le prolonge 10 ans. Ah ouais, pareil. Et Jean-Nain, il est gentil, mais là il faut un prospect, il faut. Mais on a le prospect justement, on a Paradowski. Voilà. En fait tout dépend. Ah mais Johan, on est d'accord, on est connecté ce soir. Tu peux prolonger Janin si tu prêtes Paradowski l'été prochain, il va s'aguerrir en Ligue 2 ou. Les gars, Jean-Nain, il a quel âge là? Je veux bien qu'il fasse l'affaire quand on fasse appel à lui, mais. Mais pas tant, il a 33 ans. Non, mais pour un gardien, c'est comme le bon vin. Il fait le taf mais... et puis c'est un daron dans le vestiaire. Moi, je prolonge pas. Après, je prolonge pas non plus. Ouais. Non. J'ai fait des économies. Absolument. On enchaîne les défenseurs. Tu fais joueur par joueur, ce sera plus facile. Ouais. Alors lui, on peut se poser la question, mais la question elle est déjà répondue par le club, c'est Jean-Lambert Evans. Je prolonge. Il a peut-être une année en plus comme façon Kwasi, il faut regarder le contrat. Derrière, on a nos 2 latéraux avec Obiang et Gaspard. Je prolonge pas et je prolonge pas. Je prolonge pas, je prolonge. Ouais, je suis comme toi, Yann. Il est pas mal ce petit jeu. Hein.
Donc je prolonge pas, c'est Obiang. Je prolonge pas Obiang. Ouais, pareil. Vraiment. Oui, pour service t'as rendu. Kaloulou, derrière, et ensuite Gaspard, c'est un bon défenseur, un latéral normal de Ligue 2, sans plus, sans moins. L'année prochaine, Koudou va certainement partir, donc au moins tu t'assures un latéral droit. Ouais. Et tu te mets pas le feu comme. Je prendrais quelqu'un devant lui, dernière. mais en solution bis, je garde Gaspard. Ouais. Ouais, peut-être. Voilà. Alors il a pas son contrat pro encore, mais Kaloulou. Moi, je trouve pas énorme quand même, Gaspard. Kaloulou ? Ouais. Bah, je prolonge, ouais. Ah, tu lui offres le contrat, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Contrat pro, ouais. Kanji Van Boto, donc lui, c'est pareil, il est au placard. Donc... C'est ciao, bello. Ouais. Il a failli partir, il était. Pisté par Laval, moi, j'ai vu. Alors ça, j'ai pas compris. Mais non, mais ça, c'est les. Et Tronde en Belgique. Donc, Saint-Tron ? Ouais, Saint-Tron. Mais c'est de la première div aussi. Ouais. Mais non, donc, mais ça, c'est des bails d'agent, ça, c'est pas possible. Je ne sais pas. Mais à quel moment Laval est intéressé par Boto, enfin... Mais après, Laval peut être intéressé par Boto, latéral gauche, mais ils ont pas d'argent. À part, il y avait une vidéo de Molina qui disait que cet été, Laval proposait 5000 balles aux attaquants. Seulement 5000 balles. Non, mais il y a plus d'argent. Moi, les gars, à l'heure actuelle, Boto, il a pas le niveau Ligue 2, hein, donc moi, je vois pas en quoi Laval serait intéressé par ce Ouais. Bon, en tous les cas, je prolonge pas, bien entendu. Moi, tu prolonges pas. Allez. Et derrière, on finit avec les deux papis, Ousmane Kanté et Xavier Kouassi. Je prolonge pas et je prolonge. Je prolonge pas. Ah ben là, moi je suis dans Ousmane Kanté, je pense que je le laisse partir, je prolonge pas. Et Xavier Kouassi. Mais c'est pas vrai. Je pourrais me questionner. Mais c'est bon, mais bon. Alex presse dans mon équipe. Johan, tu faiblis à la fin de la saison. Vu le contexte, Le problème, je vois pas c'est comment que il voudrait rester. Moi, c'est pour Il devait l'affection que partir j'ai. la saison dernière déjà. C'est pour l'affection que j'ai pour le joueur, et puis c'est ton dernier joueur bandiere comme Besnard qui a connu le N1 avec le Pau FC. Non. Et non, Kouassi, il arrive en première saison de Ligue 2. Mais il arrive en janvier 2020. Non, il arrive. Il arrive en janvier 2020. Non, fin août. Alors c'est Besnard qui arrive en janvier 2020. Ouais. Et Koudou et d'accord. Et Kouassi est arrivé au mercato entre les deux. Ouais. Bon, Ouais. quand bien même, c'est le deuxième Mais joueur ça reste joueur historique. Hein. Voilà, moi je trouve que à chaque fois qu'on fait appel à lui, il est performant. Après demain, il pas- passe les Non, caps mais attends, des 150 matchs en jaune et bleu. Donc, Moi je prolonge. Je prolonge comme ça, prolonge il pas. accompagne. Non. Une petite année, Johan. Non, mais en fait, il devait déjà partir cet été, et là, il y a eu un vice de procédure, je sais pas. Non, il avait une année en option. Et regarde. Mais c'est oui, juste il que le club ne savait pas qu'il avait. Il est aligné contre Laval, il est impeccable. Alors que ça, Mais oui, 48 je suis heures avant, totalement il pensait d'accord, qu'il il a allait été- pas jouer. Non, je suis Il a été désolé. monstrueux. Non, mais il a été très très fort sur le match contre Laval. Le reste de la saison, il joue pas, et quand il rentre, il est. Voilà. Il est pas mal, mais il joue en 6. Qu'est-ce que tu veux? Mais je suis Il est d'accord quand avec même toi meilleur en qu'il joue en- centrale. Et je suis totalement d'accord, je partage ton avis. C'est juste que humainement, psychologiquement, le club voulait te virer la saison dernière. Tu trouves un petit. Après, c'est le clause foot dans pro ton aussi. contrat, tu restes. Moralement, Mais, psychologiquement, tu restes pas, quoi. dans ce cas-là, non, ça veut mais dire moi que je lui propose le jeu, c'est de est-ce que nous au club on lui propose la prolongation. Moi je lui non, moi je lui propose. propose pas. Après il Je part. voulais le il part faire pas. partir l'été dernier, je vais pas lui proposer une prolongation. En plus de il est contrat, jamais là, alors blessé. qu'il a 36 ans. Non moi je. Après, le truc, Il a 36 ans. Non, je dis au hasard. Non, Mais je crois qu'il est pas loin quand même. Il a 35, ouais. Mais par contre, si Ah, tu il a perds, 36 c'est bon. si tu laisses partir notre Totian. Obiang, Kanté, Kouassi, tu perds un peu tous les darons du vestiaire. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais oui. On va enchaîner au milieu, on a beaucoup de gens. Bon, Lopi, on verra ce qu'il va donner. Diawara, est-ce que tu prends l'option d'achat ou pas? Non. Johan. Je dois vraiment répondre à cette question ou pas. Donc on sera d'accord. Derrière, Gastien, Ngom, Besnard, tout ça c'est sous contrat. On a Tom Gomez qui est sous contrat jusqu'en juin. Bon voilà. Mais Je regarde pas assez la réserve pour savoir s'il est bon. Ouais, on l'a trop peu vu pour avoir un avis. Rally Boutaïb, on va tous être d'accord, j'imagine. Bah ouais, je prolonge. Ouais, je prolonge. Ouais. À voir si lui veut prolonger parce qu'il pense quand même à prendre sa retraite. Donc En vrai, et s'il prend sa retraite chez nous, c'est comme Tino Costa, je trouve ça très stylé que des joueurs finissent chez nous, ça prouve que... mais s'il pouvait faire une année de plus quand même pour faire quelques petits bouts de match. En vrai, je dis que je prolonge, je sais pas si je prolonge les gars en fait. Désolé, mais non, en vrai... Mais t'aimes pas le foot. Mec, j'adore ce joueur, mais physiquement, il commence à être au bout du rôle. Ouais. Alors, il est toujours performant. Ça se voit, mais en même temps, c'est lui qui va aller te chercher un Lui, penalty. pour le coup, c'est il a lui- 36. Non. 37. Non, 37. Ouais, les gars. Moi, je prolonge. Non, mais écoute, Et ouais, mais moi, c'est je notre pense meilleur que- joueur en attaque.
malgré le fait que physiquement, il commence un peu à traîner la patte, mais... Il traîne la patte, il n'en a plus trop sous le capot, mais il peut te dépanner quelques bouts de match à la saison prochaine. Il a un rôle de tonton dans le groupe. Pour faire grandir les petits jeunes. Moi, je sais pas. Je pense qu'il faut faire place. Non, mais tu veux prolonger Kwasi, mais tu veux pas oh là là, ce qu'il faut pas. Non, je pose la question. Je pose la question. Je sais pas si je prolonge. Mais en tout... Allez, si je prolonge, vous avez raison. Numéro 10, ouais. On a Lespinasse et Chahiri aussi en fin de contrat, mais bon, clairement, je casse les contrats, ça. Parce que pour le coup, on en a pas parlé, mais Boto, Lespinasse, Chahiri et Jean Lambert et Evans, les 4 lofters là, ça c'est pas du tout bousculé au portillon. Hein. Mais c'était joué d'avance. De toute façon, t'as des joueurs qui jouent pas, qui sont pas au niveau. Personne n'en veut. Quoi. Moi, je suis N1, je me bats pour le maintien. Un Chahiri, il peut te débloquer des situations. Mais Chahiri, trop cher pour un club de N1. Voilà, il faut allonger, je sais pas, 10 ou 15 000 euros, quoi. Mais il est pas payé autant au PFC. Mais si, c'est un des plus gros salaires. Il arrive de Strasbourg en Ligue 1. C'est un très gros salaire pour le club. C'est lui. Tu le vends à Bordeaux. Tu le tiens à Bordeaux. Bordeaux, ils font n'importe quoi à nouveau là. Tu le vends à Bordeaux. En plus, ils vont peut-être monter Bordeaux. Donc allez, par là-bas, il y a de l'argent. Mais ouais. Bon, d'accord. Dans tous les cas, il est en fin de contrat, donc ce sera réglé. Et c'est fini pour ce petit jeu. Bah, c'est super. On prolonge pas grand monde, j'ai l'impression. Ah ouais. Qui ça ? De quoi ? T'as dit quoi ? On prolonge pas qui ? On prolonge pas grand monde. On est dur au PFC, hein. On se désousaïse. Mais je pense que je pense qu'on aura beaucoup de mouvements, ouais. Comme d'hab, hein. Là, on va partir sur une grosse partie de l'équipe qui a un 3/4 du 11 type, je pense, qui est plus là. Il y avait eu beaucoup de mouvements quand même l'été dernier, et encore plus en 2023. Ouais, t'avais gardé quand même des bases, quoi. T'avais gardé Aoussou, Obiang, Ruiz, enfin, t'avais gardé toute la défense. Là, ça va. Oui. Ça va, j'espère qu'il commence déjà à taffer sur le mercato de cet été estival, parce que il y aura du boulot. Après, on va leur faire confiance, hein, vu les 2 derniers mercato. Mais attends, et juste aussi en termes de contrat, Ouzaï, et on contrat jusqu'à quand ? Jusqu'à cet été. Ça, c'est la grosse question. Est-ce que ça serait pas ça le contrat le plus important ? Ah ouais, c'est clairement. Je pense que c'est clairement la base. Il y a un monde où il a mieux, hein ? Non ? Ou pas ? Il y a un monde où on le garde pas non plus. Donc, parce que je sais qu'avant Ajaccio, par exemple, donc après l'élimination en coupe et après la défaite à Rodez, l'ambiance au niveau du coach, c'était pas forcément. Il y a eu réunion du board, hein. Il y a eu réunion du board, je crois que... Mais clairement, si ça se passait mal face à Ajaccio, il aurait pu avoir des conséquences pour Ouzaï derrière. Mais donc, Mais après, il avait besoin de vacances. Il a dit que les vacances de Noël lui ont fait vraiment du bien, ont régénéré son esprit, rechargé les batteries. Moi, en tous les cas, dans ce que je crois comme principe intemporel dans le football, au niveau de l'encadrement, il y a besoin de continuité. Ouais. Je serais vraiment, mais à 1000% pour une prolongation du Nicolas Ouzaï. La déception, s'il reste pas, serait énorme. Je pense qu'il est fait pour ce club. Peut-être même plus, si jamais il part, peut-être je serais encore plus déçu qu'après le départ de Tolo, qui déjà m'avait laissé un peu orphelin. Mais alors là, Ouzaï, je trouve que ça soit dans la communication, dans le projet de jeu, il y a une progression, quoi. Donc là, ça a des Souza de jouer. Hein. Et de Souza aussi, fin de contrat ou pas fin de contrat ? Parce que est-ce qu'ils s'entendent bien tous les deux ? Ça n'a pas été du tout communiqué, le directeur sportif. Donc, je pense que lui, il reste autant qu'il veut. Ouais, je pense qu'il est là pour le long terme. Quoi. Ouais. Mais clairement, Ouzaï, c'est la base de. Je pense qu'avant de savoir si tu prolonges certains joueurs, c'est de prolonger ton coach et de construire là-dessus. Quoi. Ouais, tu lui fais confiance, quand bien même on finit 14e, je prolonge. Ah non, mais vu la saison, déjà j'aurais du mal à croire qu'on finisse aussi bas, mais bon, je serais peut-être contredit, mais clairement, vu la saison qu'on fait, il fait exactement le taf, voire même mieux que ce qui est. Dans le nouveau projet trading, Léa Ossou, Mohamed, c'est une histoire contractuelle, il fait progresser quand même plus ou moins les jeunes. Quoi, il semble en phase avec le projet, il a des bons résultats, il a des bonnes progressions de joueurs. Koudou, c'est lui, hein. Bref, on a fait le tour. On se revoit dans un mois et demi, après cette séquence qu'on a évoquée plus tôt. Et il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. Peut-être une interview d'ici là. Mars, alors. Ouais, mais il y aura peut-être un épisode spécial avant, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. On va voir. Oh, le teasing. Voilà, de ouf. Il n'y a plus personne. Là, ça fait 1h30 qu'on tourne. De toute façon, il n'y a plus personne. Messieurs, mesdames, les auditeurs, les auditrices. Les 3 courageux qui restent. On se dit à bientôt. Merci. Salut les gars. Ciao. Ciao. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959.
Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!